Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Bienvenue, toi qui es connecté pour la première fois. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Marc au chapitre 16. La parole de Dieu nous enseigne qu'au moment où Jésus devait retourner, il avait fait venir ses disciples et il leur dit: allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et à toute la création, voici celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout, c'est-à-dire les disciples. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ confirmait ses vrais disciples par les miracles qui accompagnaient ses disciples. Donc, je ne sais pas ta relation avec Dieu. Je ne sais pas qui tu es, je ne t'ai jamais rencontré, mais ce que l'Esprit qui est en moi me demande de te demander ce soir, est-ce que tu as déjà accompli un miracle depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Si tu n'as jamais accompli de miracle depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors ce soir, tu devrais remettre en cause ta relation avec Jésus-Christ. Ce soir, nous allons rester dans le chapitre 9 du livre des Actes. Et nous allons étudier le Saint-Esprit. Nous avons déjà vu qui était le Saint-Esprit. Mais ce soir, nous allons voir le Saint-Esprit en tant que notre enseignant. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à enseigner les princes et les princesses que vous êtes, parce que votre Père est un roi, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, nous allons nous assurer de sa présence dans ce studio. Mais comme il n'est pas un roi ordinaire, comme il n'est pas un Seigneur ordinaire, lui c'est Jésus-Christ, lui c'est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sous la terre, sous la mer, sur la terre et dans les cieux de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio notre patron, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu éternel, Dieu fidèle, aie pitié de tes enfants. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi, nous qui avons décidé de tout abandonner ce soir afin de venir nous édifier par les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Ta parole nous enseigne, mon Dieu, mon roi, que tu es juste et fidèle de nous pardonner, de nous nettoyer et de nous purifier de toutes nos iniquités si nous venons confesser devant toi. Ce soir, permets à ton serviteur, mon Dieu, mon roi, de confesser pour ses frères et ses sœurs qui sont connectés en ce moment. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour leur vie. Je te remercie pour leur foi. Je te remercie au Seigneur Jésus d'avoir mis dans leur cœur de s'intéresser aux choses spirituelles. Ta parole nous enseigne que tu es Dieu et que tu t'intéresses à ceux qui te louent en esprit et en vérité. Mais parce que nous voulons être des êtres spirituels, mon Dieu, mon roi, nous savons que nous ne pouvons y arriver qu'en étudiant et en comprenant les mystères et les oracles que tu as cachés dans ta parole. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous voici une fois de plus dans cette nouvelle semaine pour chercher à connaître tout ce que tu as préparé pour nous enseigner. Nous voici, mon Dieu, mon roi, mais nous prions, nous t'exhortons. Nous venons avec toute humilité devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre et nous
te demandons, Seigneur Jésus, de nous parler dans un langage d'homme. Parle-nous dans un langage que nous pouvons comprendre. N'utilise surtout pas le langage des anges et encore moins le langage de Dieu. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi que nous sommes des humains. Et rappelle-toi également que tu nous as limités par la chair que tu nous as donnée. Mais parce que nous t'aimons, parce que nous voulons un jour voir ton visage, parce que nous voulons passer l'éternité avec toi, c'est pour cela que nous voulons au Seigneur Jésus nous assurer que nous faisons ta volonté. Nous ne voulons pas utiliser notre raisonnement parce que notre raisonnement n'a aucune importance. Ce que nous voulons nous assurer, c'est si nous faisons la volonté du Créateur des cieux et de la terre. Voici tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont disposés et sont prêts à écouter tout ce que tu veux les enseigner ce soir. Nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ et je vous remercie tous, n'est-ce pas, vous tous qui chaque jour d'une façon ou d'une autre arrivez à me montrer que vous grandissez spirituellement et que les enseignements que vous recevez depuis que vous écoutez nos études bibliques vous aident énormément dans votre vie spirituelle. Et avant de commencer, je vais profiter juste pour répondre à deux parmi vous. La première personne, c'est celle qui me posait la question hier concernant le sujet de la polygamie. Et ce que je lui ai dit, et je répète ça ici pour aider tout le monde, n'est-ce pas, à aucun moment dans la Bible, Dieu ne condamne la polygamie et Dieu ne condamne le polygame. À aucun moment. Ok? Et si Dieu ne condamne pas quelque chose, nous ne devons pas également le faire. Ok? Parce que la Bible est explicite. Si Dieu n'a jamais condamné un polygame, ce n'est pas nous qui devons venir condamner un polygame. Qui sont-nous? N'est-ce pas? Pour dire que non, peut-être machin truc, non. Les seuls versets bibliques où la polygamie n'est pas permise, la polygamie n'est pas permise pour les gens qui sont engagés dans le ministère. Ça veut dire que moi, par exemple, un pasteur, je ne peux pas avoir deux femmes. Ok? Ou alors, si toi, tu veux t'engager dans le travail de Dieu, tu ne peux pas avoir deux femmes. Ça, ce sont les seuls endroits que la Bible, n'est-ce pas, nous envoie. Et si tu peux certainement voir ça, si tu vas dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas, je crois que les versets que j'ai donnés à notre frère l'ont certainement aidé, n'est-ce pas, à comprendre. La Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2, ok, et dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 2, ces passages-là parlent seulement de ceux qui sont engagés dans le ministère. Ça, c'est la première chose. Ok, parce que dans l'Ancien Testament, la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et Dieu, n'est-ce pas, nous enseigne sa mentalité dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est surtout pour nous, les gentils, n'est-ce pas, les anciens païens convertis. Et à aucun moment, n'est-ce pas, aucun apôtre, ok, aucun disciple, il n'y a aucun livre dans la Bible où la polygamie est interdite, n'est-ce pas, il n'y en a pas. Ok, il n'y a pas quelque part où on dit tu ne dois pas être polygame. Ah, mais il y a d'autres endroits où on dit bien que tu ne dois pas être méchant, n'est-ce pas? Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler. Donc si Dieu évite de condamner quelque chose, n'est-ce pas? Qui sommes-nous les humains pour condamner cela? N'est-ce pas? Nous ne sommes rien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ici à la Sainteté FM, nous nous contentons de présenter la parole de Dieu telle qu'elle. Nous ne cherchons à faire plaisir à personne. Ok, nous ne sommes pas ici pour vous encourager à aller épouser 8 femmes, non. Ce que nous disons, c'est que si Dieu ne condamne pas quelque chose, nous aussi, nous ne condamnons pas cela. Ok, c'est ce que nous voulons dire. La deuxième chose, c'est que j'aimerais également répondre pour le bien de tout le monde à une auditrice qui est venue me poser la question également concernant ceux qui avaient des relations avant de connaître Jésus-Christ et me demandait de savoir si il faut garder les photos, n'est-ce pas, ou les contacts d'un ancien partenaire quand on est maintenant en Jésus et qu'on est marié. Et je vais également répondre une fois de plus pour vous aider tous, parce que ce sont des sujets, n'est-ce pas, d'ordre général, et ça peut vous aider, n'est-ce pas? Il faut comprendre que lorsque tu viens en Jésus-Christ, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ce que tu dois comprendre, c'est que les choses anciennes sont passées et toutes choses, n'est-ce pas, sont devenues nouvelles. Donc, il est hors de question que quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau continue à garder, n'est-ce pas, les souvenirs de ce qu'il faisait dans le péché. Non. Ça n'a aucun sens. Est-ce que tu vois, ça n'a aucun sens. N'est-ce pas? Tu avais un copain, tu avais un mari, tu avais machin truc, et tu continues à t'accrocher sur ça. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible est claire, n'est-ce pas? Si je pars par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, et nous allons partir ensemble dedans, je pense que c'est l'un des versets que j'ai recommandé à cette auditrice. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce que je conseille à toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est de couper complètement les liens et les ponts avec le passé. Totalement. Totalement. Ok, totalement. Je vous ai même dit plusieurs fois ici là que si tu donnes ta vie à Jésus et tu te rends compte que tu as toujours les mêmes amis, ça veut dire que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas donné ta vie à Jésus puisque tu n'as pas changé. Ok, sinon tu fais de Dieu un menteur, tu fais du Saint-Esprit. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok, donc je ne vais pas continuer trop longtemps là-dessus parce que je vous laisse seulement profiter pour aider également, parce que j'ai vu que ça, ce sont des questions d'ordre général. Et je sais que ces deux personnes qui m'ont posé les questions se reconnaissent. Je ne vais pas donner leur nom, ok, parce que ici, là, nous ne sommes pas là pour dévoiler la vie, n'est-ce pas, de qui que ce soit. Et peut-être si j'utilise encore cette tribune pour répondre aux gens concernant vos réponses, vous devez comprendre que lorsque vous venez vers moi me poser des questions, la plupart du temps, je ne réponds pas aux questions parce que je n'ai pas assez de temps. Je demande parfois au frère Gildas de s'occuper de cela, mais si je vous réponds personnellement, c'est que certainement le Seigneur a voulu que ce soit ça. Et s'il me rappelle de revenir là-dessus avant l'étude biblique, je pense qu'il doit y avoir des gens qui sont à l'écoute en ce moment qui doivent être dans ce problème-là. Ok, donc je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour vous deux, n'est-ce pas, c'est un homme et une femme. Je remercie le Seigneur pour vous deux et je remercie le Seigneur de mettre dans votre cœur de vous intéresser aux choses spirituelles. Maintenant, nous allons maintenant partir directement dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 17. La parole de Dieu nous dit que Ananias, nous n'allons pas étudier Ananias. La raison, c'est que nous commençons par là. La dernière fois, nous avons vu comment certains sont devenus des faux prophètes avec, n'est-ce pas, l'exemple de Ananias. Mais ce soir, nous allons seulement revenir au verset 17 en continuant jusqu'au verset 24 pour expliquer le sujet central de ce soir qui est le Saint-Esprit, notre enseignant. N'est-ce pas? C'est ça que nous allons étudier. Nous allons étudier le Saint-Esprit en tant que notre enseignant. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül. Donc Dieu était parti dire à Ananias, va, n'est-ce pas, dans la maison de Simon, dans la rue qui s'appelle la droite, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de prier et impose-lui les mains et il va recouvrer sa vue. Et la Bible dit que Ananias était donc arrivé et il avait imposé les mains à Saül en disant, Saül mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux, des yeux de Saül, comme des écailles, et il recouvra la vue. Et nous avons également vu que Saül n'avait pas recouvré totalement sa vue. Nous avons fait une étude biblique là-dessus. Ok, si tu n'as pas suivi cette étude biblique, je te conseille de nous envoyer, n'est-ce pas, si tu as, il faut envoyer un email. Et je pense que la sœur ou bien peut-être le frère Gildas va te donner le lien de l'étude biblique où nous avons vu que Saül, bien qu'il avait recouvré la vue, n'avait pas recouvré totalement sa vue. Okay. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et nous avons également étudié cette partie en voyant que le temps qu'il était resté avec les autres disciples, c'était pour qu'on lui enseigne la parole de Dieu. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons également vu la dernière fois ce que c'est que la synagogue. Et j'ai également reçu une question concernant la synagogue. Et parce que j'ai dit à la personne que la synagogue ne veut pas, n'a rien de péjoratif. Ok, la synagogue, c'est le lieu de prière des Juifs. Ok, même si la Bible parle quelque part de la synagogue de Satan, ça n'a rien à voir avec ça. La Bible nous enseigne que Jésus a enseigné dans les synagogues. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un appelle son église synagogue, ok, que tu dois, parce que toi le mot te permet Gog, et que tu n'as jamais entendu ça, que tu dois croire que c'est pour le diable. Ok, synagogue n'a rien à voir avec le diable. Donc, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Donc, tous ceux qui entendaient Saül étaient dans l'étonnement. Et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Je vais lire jusqu'au verset 24. Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes de la ville jour et nuit afin de lui ôter la vie. La parole de Dieu nous enseigne ici là que au bout d'un certain temps, les Juifs s'étaient concertés pour tuer
Saül. Maintenant, il faut te rappeler que Saül est un ancien juif. Ok, Saül est un ancien juif. Juif ici, là, avec la définition de celui qui pratique ce qu'on appelle le judaïsme. Parce que Saül était un pharisien. Ok, c'était un pharisien pur, n'est-ce pas, de la pure génération. Et pour cela, si tu veux savoir, tu peux aller, tu peux faire un tour en arrière dans Actes chapitre 8 et lire les versets 1 à 3, là où la Bible nous dit que Saül ravageait l'église et que c'est Saül qui avait approuvé le lynchage d'Étienne. Donc tu vois que Saül est un ancien pharisien. Et la Bible nous enseigne que ses anciens amis et ses anciens, n'est-ce pas, collègues d'armes, maintenant cherchent à le tuer parce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Tu vas peut-être te poser la question, tu vas dire que mais pourquoi est-ce que le pasteur Christian s'arrête là-dessus? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans le monde, tu as les amis dans le monde, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les compagnons de misère. Ça veut dire que ce sont les gens que le diable utilise pour te guider progressivement en enfer. Donc, comme on guide un bœuf, n'est-ce pas, à l'abattoir, on met un chemin, si tu as déjà été dans un abattoir, on met un chemin, et dès que le bœuf arrive à ancrer dans ce chemin, tout ce qu'on fait, c'est qu'on le tape, et il avance. Et il avance comme ça, il peut sentir l'odeur du sang, mais il ne sait pas, il n'est pas très conscient que, arrivé à un moment donné, quelque chose est à soulever, et ça va couper sa tête. Ok? Donc, le diable, ce qu'il fait, c'est que il s'arrange à mettre certaines personnes dans ta vie pour te guider de façon progressive en enfer. Ces gens-là qui vont approuver, n'est-ce pas, certaines façons pour toi de penser. Quand tu vas parfois présenter certains raisonnements, ces gens-là seront là pour approuver cela, pour t'encourager. Ils vont te dire, ah vraiment, quand tu leur racontes une histoire, ils disent, ah oui c'est ça, oh ouais, oh, oui c'est ça. Est-ce que tu comprends? Ce sont ces gens-là, ce sont des compagnons de misère, ce sont les gens que le diable met dans ta vie. Parce que de la même façon que lorsque Dieu veut te bénir, lorsque Jésus-Christ veut sauver ta vie, il fait venir quelqu'un dans ta vie. De la même façon, le diable, quand il veut te détruire, il fait également venir quelqu'un ou des gens dans ta vie. Donc tu peux voir ici là que Saül, parce qu'il était, n'est-ce pas, il était sur le chemin de la perdition, il avait les amis. Et lorsqu'il a compris, lorsqu'il a vu la porte étroite, et qu'il a pris cette porte-là, le diable maintenant cherche à le détruire. Maintenant, dans la vie courante, c'est la même chose. Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu as les gens dans ta vie, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je peux te garantir que 99%, je ne parle pas de 90, hein, 99% de tes connaissances sont les agents du diable. Quand tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parmi tous les gens que tu connais, quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il n'y a qu'une personne sur 100 qui est vraie, qui t'aime vraiment de tout son cœur et de toute son âme. Et parfois, cette personne-là peut se mettre que ta mère. Parfois, cette personne peut se mettre que ton père. Ça peut peut-être être seulement, n'est-ce pas, un de tes frères ou une de tes soeurs. Je dis bien 99. Donc, ça veut dire que si tu connais 300 personnes, peut-être que les 99, ça va maintenant faire 3, n'est-ce pas, sur 300. Ça sera peut-être tes frères et tout, les gens qui sont prêts à mourir pour toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es dans le monde, n'est-ce pas, il n'y a pas, ce n'est pas une question d'amis, c'est une question d'intérêt. C'est lorsque tu es en Jésus que les gens t'aiment pour qui tu es. Et que les gens sont prêts, n'est-ce pas, à se sacrifier pour toi. C'est lorsque tu es en Jésus. Et lorsque ces gens aussi sont en Jésus. Moi, je me rappelle lorsque j'étais dans le monde et que je vivais, n'est-ce pas, dans la clandestinité en Angleterre, il m'était arrivé, n'est-ce pas, de me retrouver en Écosse. Et parce que, pourquoi est-ce que j'étais parti en Écosse? C'est parce qu'il y avait des gens que je connaissais en Écosse. Je n'avais pas choisi l'Écosse pour rien, n'est-ce pas? J'ai été libéré de la détention. On m'avait demandé où est-ce que tu voudrais partir. J'ai donné l'adresse de quelqu'un en Écosse, quelqu'un que je connaissais. Mais tenez-vous tranquille, quand je suis arrivé, la personne m'a dit qu'elle a voyagé. Et même comme la personne avait voyagé, la personne n'a pas voyagé avec sa maison sur la tête. N'est-ce pas? La personne pouvait donc demander à quelqu'un d'ouvrir sa maison pour que je passe la nuit. Mais non, la personne m'a dit qu'elle a voyagé. Et c'est comme ça que j'avais passé la nuit couché sur les cartons, n'est-ce pas, dans un immeuble en Écosse. Je dis bien couché sur les cartons. Parce que j'avais demandé au concierge, j'avais dit au concierge que je n'avais pas où aller. Et il a eu pitié de moi. Il m'a donné quelques cartons que j'ai déchirés, j'ai mis par terre. Je me suis couché là-dessus jusqu'au matin. Et il m'avait demandé de me réveiller très tôt à 5 heures parce qu'il ne fallait pas que son patron ou les premières personnes me voient là-bas.
Tu vois, pourtant, je connaissais les gens en Écosse. Donc, tu vois que quand tu es dans le monde, bon, peut-être ça ne t'est jamais arrivé, mais un jour, tu vas me comprendre. Un jour, tu seras dans une situation où tu n'as pas où dormir. Et il y a des gens que tu connais, ils ne pourront même pas te donner leur salon pour passer la nuit là-bas. Je te dis, ok, c'est pour ça que je vous dis toujours, il faut sortir de ce monde-là. Ok, bon, maintenant, l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que même lorsque Saül va retourner à Jérusalem, parce que la Bible nous enseigne qu'il va donc fuir Damas avec l'aide des disciples, n'est-ce pas, qu'il va rencontrer là-bas. On va réussir à le faire partie de Damas et pour qu'il parte à Jérusalem. Et au verset 28 de Actes chapitre 9, la parole de Dieu nous dit qu'il allait et venait avec eux dans Jérusalem. Ça veut dire qu'il était parti à Jérusalem. Et il s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, n'est-ce pas? Hellénistes vient ici de Hélène, n'est-ce pas? Mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Donc même les gens qui le connaissaient à Jérusalem vont maintenant chercher à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est en train maintenant de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vois? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable, n'est-ce pas, la plupart du temps, force les gens à le suivre. Alors que Jésus ne force personne. C'est pour ça que lorsque nous vous présentons l'évangile, vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Ce n'est pas une question de force. Ok, on ne te force de rien faire. On te présente le message de l'évangile comme tel que cela est. Et je me rappelle lorsque on avait commencé à m'enseigner, lorsque j'ai commencé à recevoir mes premiers enseignements, n'est-ce pas, pour devenir pasteur, ce qu'on m'avait appris, c'est qu'il ne faut jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose. En ce qui concerne Dieu, il ne faut jamais forcer quelqu'un. Si tu parles, quelqu'un écoute, tant mieux. Si tu parles, quelqu'un n'écoute pas, tant pis. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens. Mais c'est un principe. Parce que Dieu lui-même ne nous force pas. Est-ce que Dieu, qui est ton Père, est-ce qu'il est venu te forcer un jour dans ton rêve d'accepter Jésus-Christ? Jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les gens pour parler, les gens comme moi. Donc pourquoi est-ce que moi je devrais forcer quelqu'un? Je te présente le message de l'évangile. Tu es libre d'accepter. Tu es libre de rejeter. Ok? Maintenant, nous allons maintenant aborder le sujet principal de ce soir et nous avons pour cela 34 minutes et je pense qu'en 34 minutes, n'est-ce pas, nous allons certainement couvrir tout ce que nous avons pour le sujet central de ce soir, le Saint-Esprit, notre enseignant. Et pour cela, je t'invite, n'est-ce pas, de rester dans Actes chapitre 9 et d'aller au verset 31. Je lis Actes chapitre 9, verset 31. La parole de Dieu nous dit que l'église était en paix dans toute la Judée. Nous avons déjà vu ce que c'est que la Judée, la Galilée et la Samarie. Nous avons également vu que la Samarie, c'était la capitale d'Israël. Et la Judée, ça veut dire que Juda. Et nous avons vu qu'il y avait deux côtés, n'est-ce pas? Juda au sud, Juda, Simeon et Benjamin. Et puis Samarie, la capitale d'Israël, avec les 9 autres tribus au nord. Ok. Et la Galilée se trouve quelque part vers le sud. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, la dernière fois, nous avons fait une étude sur comment savoir si tu as le Saint-Esprit, et nous avons également vu qui était le Saint-Esprit. Nous avons expliqué que le Saint-Esprit ou encore l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu l'Esprit Saint? C'est parce que Dieu est saint. Ok, donc comme Dieu est saint, son esprit est saint. C'est pour ça qu'on parle de Saint-Esprit. Et nous avons également, lorsque nous étions en train d'étudier Dieu, en faisant le parallèle avec la flamme, nous avons dit que personne ne peut, quelqu'un ne peut pas te dire qu'il a vu le feu. Ok, les gens parfois disent qu'ils ont vu le feu parce qu'ils ont vu la flamme, n'est-ce pas? Ils voient la flamme et la chaleur se dégage de la flamme. Et parce que la chaleur se dégage de la flamme, on dit donc que c'est le feu. Mais s'il y a une flamme qui ne brûle pas, ce n'est pas le feu.
Ok, de la même façon, Dieu, n'est-ce pas, Dieu est divisé en trois, n'est-ce pas? Dieu se manifeste de trois façons. Il y a Dieu le Père, qui est Dieu, ok? Le Père, ça veut dire que c'est le Père, ça veut dire que c'est lui qui représente ce qu'on appelle la tête, n'est-ce pas? C'est Dieu, ok? Ici, là, c'est le feu, ok? C'est comme le feu. Et nous avons la flamme, ok? Qui ici, là, est assimilée à Jésus-Christ, le Fils. Et nous avons le Saint-Esprit, nous avons la chaleur qui se dégage. Ok, la chaleur qui se dégage du feu. Ok, le Saint-Esprit, tu ne le vois pas. Mais Jésus, tu le vois. Tu vois la chaleur. Tu vois la flamme, mais tu ne vois pas la chaleur. Mais tu ressens. Ok, et lorsque j'avais pris cet exemple pour vous expliquer comment comprendre Dieu. C'est pour ça que Dieu n'aime pas qu'on se le représente. Parce que quand tu représentes Dieu, tu te limites. Ça te limite. Et Dieu ne veut pas. C'est pour ça qu'il dit que tu ne te feras aucune représentation quelconque. Tu ne te feras aucune représentation quelconque. La raison pour laquelle Dieu dit ça, ce n'est pas parce que si tu fais ça, peut-être ça va t'amener en enfer ou tout et tout et tout. Je vous ai dit qu'il n'y a rien, en fait, quand tu regardes et que tu comprends la mentalité de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui dit que quelque chose va t'amener en enfer. Non. Sauf là que tu es méchant, tu tues les gens. Mais les trucs comme les objets, machin, trucs, ainsi de suite, même les histoires qu'on dit, ok, les pantalons, les mèches, tout et tout, ce ne sont pas ces choses-là qui vont t'amener au paradis ou en enfer. Il faut que vous compreniez très bien, n'est-ce pas? Ce qui va t'amener en enfer, c'est ta mentalité. C'est la mentalité. C'est la façon de penser. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu, par sa super intelligence, nous instruit à vous demander d'éviter ces choses? C'est parce que ces choses-là sont la racine, n'est-ce pas, de mauvaises habitudes. Prenons le cas, par exemple, du maquillage et des vernis et des rouges à lèvres. Ok? Non, je pense qu'on peut laisser, on va se débrouiller comme ça, peut-être, sinon, parce que nous avons un problème avec mon retour. Parce que quand je suis devant ici, là, il y a également un écran de télévision qui me permet de voir et m'assurer que tout est effectivement en train de passer. Donc, ce que je disais, c'est que si nous prenons, par exemple, le cas, n'est-ce pas, des faux cheveux, ok? Le problème, ce n'est pas les faux cheveux. Je ne sais pas, parce qu'il faut que tu comprennes. Le problème, ce ne sont pas les faux cheveux. Les faux cheveux, en fait, ce n'est pas que quelque chose que oh, tu touches ça, tu vas là en enfer. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Prenons par exemple le cas des faux cheveux, par exemple, pour voir pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas ça. Parce que lorsque tu t'intéresses à ces choses-là coûtent cher. N'est-ce pas? Ça coûte cher et il y a des pauvres. Il y a des gens qui sont pauvres. Des gens qui n'arrivent pas à manger. Mais toi, tu préfères aller dépenser l'argent sur des choses qui ne te servent à rien. Parce que tu voudrais plaire aux gens. Est-ce que tu comprends? Parce que je veux que tu comprennes parfaitement. Prenons le cas par exemple du maquillage. Une femme, au lieu de s'occuper de sa maison ou bien de faire des choses et tout, va passer tout le temps devant le miroir. Parfois, ne même pas s'occuper de son mari, ne même pas s'occuper de la maison. Parce qu'elle est là en train de se maquiller. Elle se maquille, elle se maquille, elle se maquille. Ok? Et elle dépense beaucoup d'argent là-dessus. Pourtant, il y a des orphelinats. Il y a des enfants sur la terre. Et nous voyons les images tout le temps, n'est-ce pas? Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, les gens qui n'ont pas à manger. Au lieu d'utiliser cet argent, n'est-ce pas, pour aider les pauvres, non, c'est pour acheter, n'est-ce pas, les voitures de luxe, c'est pour acheter les faux cheveux, c'est pour acheter les vernis, c'est pour acheter les faux trucs. C'est pour ça que la mentalité. Donc quand tu es quelqu'un qui t'intéresse à ces choses-là, ça veut dire que tu as une mauvaise mentalité. Et c'est pour ça que tu ne peux pas aller au paradis. Tu comprends maintenant parfaitement pourquoi? C'est pour ça que tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas. Maintenant, lorsque tu es quelqu'un de simple, quand je dis simple, il ne faut pas me regarder. Moi, ça c'est mon habillement de travail. Ok? Ça c'est l'habillement de travail. Quand je dois venir devant vous, parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils regardent un pasteur, ils regardent comment le pasteur est habillé. Donc c'est pour ça que moi, quand je veux venir en studio, je m'arrange à être présentable. Ok? Bon, mais il y a des gens que, quand ils veulent sortir, ils passent des heures devant le miroir. Parce qu'ils cherchent, est-ce que les gens vont penser quoi de moi? Les gens vont penser, est-ce que mon pantalon est fait comme ça? Ça, c'est un péché. Parce que tu te focalises sur la chair. C'est pour ça que c'est un péché. Ce n'est pas ce que tu as mis sur toi qui va t'amener en enfer, mais c'est ta mentalité. Voilà. Maintenant, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la grâce du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, pour t'aider à comprendre ceci,
Je vais t'inviter à partir dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 et nous allons revenir dans Actes chapitre 9 verset 31. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Maintenant, la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message de l'évangile, ça veut dire que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas sauvés, lorsque tu leur parles des choses de la Bible, ça n'a pas de sens. Donc pour eux, c'est bête, c'est stupide, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que vous pouvez croire en Dieu alors que vous ne le voyez pas? Aujourd'hui, le Seigneur me disait que mon fils, bon, quand il dit le Seigneur me disait, c'est pas extrapolation, ok, donc je corrige. Donc l'esprit qui était en moi me disait aujourd'hui que mon fils, regarde, les gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Il me dit que regarde les enfants même que tu as accouchés, tes enfants que tu vois tous les jours, tes enfants qui te voient, est-ce qu'ils font tout ce que tu leur demandes de faire? Est-ce que, attends, je te pose la question, toi-même qui m'écoutes. Si peut-être tu m'écoutes ce soir et que tu as les enfants, est-ce que les enfants que tu as accouchés, qui te voient le matin, ils te voient le soir, ils te voient tout le temps, est-ce que quand tu leur demandes de faire quelque chose, ils font? Donc si quelqu'un te dit qu'il ne croit pas en Dieu parce qu'il ne voit pas Dieu, ce sont des conneries. Ça n'a pas de sens. Donc ne me dis pas que parce que tu ne vois pas Dieu, c'est pour ça que tu ne crois pas en Dieu. Ce sont des conneries. Puisque même ton père qui t'a accouché, même ta mère qui t'a accouché, que tu vois, tu fais tout ce que ta mère te dit? Tu fais tout ce que ton père te dit? Non. Ça veut dire que tu es déjà un rebelle. Ça veut dire que tu es un fils de la rébellion. Et c'est pour cela que tu seras détruit. Parce que tu es un fils de la rébellion. C'est ça que la Bible vous appelle les enfants, les fils de la rébellion. Lorsque tu étais enfant, combien de fois est-ce que ton père t'a dit de ne pas faire quelque chose et tu as fait? Est-ce que tu ne le voyais pas? Tu ne le voyais pas? Tu ne voyais pas ton père? Ta mère qui te dit que non, va te laver. Tu dis que non, je vais partir, je ne pars pas. Et puis quand tu entends qu'on a ouvert la porte, tu cours. Brrr, tu fais comme si tu étais machin, ainsi de suite. Tu ne vois pas. Est-ce que tu fais ce qu'on te dit de faire? Donc il ne faut pas que quand quelqu'un te dit, ou alors peut-être toi tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être tu vas partir évangéliser quelqu'un, et la personne va te dire que mais comment tu peux croire en Dieu alors que tu ne le vois pas? Pose-lui la question s'il fait tout ce que ses parents lui demandent de faire. Ou alors s'il travaille, demande-lui s'il fait tout ce qu'on lui demande de faire au travail. Alors qu'il voit bien son patron, mais il ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. N'est-ce pas? Bon, maintenant, nous sommes toujours dans le Saint-Esprit. Hein. Je suis en train d'expliquer. Parce que quand je vais arriver, boum, vous allez comprendre mieux. Ok, c'est comme ça que le pasteur, il ne faut pas croire que nous sommes sortis. Nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit, notre enseignant. Et c'est ça, depuis les 34 minutes là, c'est ça que je suis en train de vous enseigner. Maintenant, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 que la prédication de la croix, ça veut dire que le message de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, n'est-ce pas, qui sommes sauvés, n'est-ce pas, elle est une puissance de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut dire que nous sommes sauvés? Alors maintenant, dans Jean chapitre 14, rappelle-toi que nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit en tant que notre enseignant. Jean chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 15. Maintenant, la Bible dit, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Ok, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais ce n'est pas pour ça que je suis en train de lire ça. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Peut-être tu n'as pas compris, c'est pour ça que je vais relire. Et moi, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc Jésus ici est en train de parler du consolateur qu'il va envoyer après. Et nous savons que ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ce consolateur, c'est l'esprit de vérité. Et que le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce que le monde n'aime pas la vérité. Tu sais très bien que lorsque tu es au milieu des gens et que tu aimes beaucoup dire la vérité, les gens te détestent.
Parce qu'ils sont pleins, n'est-ce pas, de ténèbres. Ils n'aiment pas la vérité. Donc quand tu es quelqu'un qui dit toujours la vérité, les gens ne t'aiment pas. N'est-ce pas? Les gens aiment vivre dans le mensonge. Ils mentent sur leur résumé, ils mentent sur leur CV, ils mentent, ils volent, ils mentent, ils volent. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'esprit de vérité? Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il ouvre tes yeux et il t'aide à comprendre la prédication de la croix. Il t'aide à comprendre l'évangile. Et quand tu lis la Bible, tu commences à comprendre les choses que Dieu n'aime pas. Quand le Saint-Esprit vient en toi, ce consolateur, l'esprit de vérité, il t'aide, c'est lui qui t'aide à comprendre l'évangile. C'est lui qui t'aide à comprendre la Bible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'enseigne la parole de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est ton enseignant. Jésus-Christ a son rôle dans Dieu. Rappelle-toi, nous avons Dieu, c'est trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus-Christ, nous avons expliqué le Père, c'est le Père, n'est-ce pas? C'est lui qu'on peut dire Dieu, Dieu, Dieu. Ok, le Père. Ok, nous avons le Fils, Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit. Dans cela, dans tout cela, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous enseigner. C'est comme Jésus a beaucoup plus pour rôle, n'est-ce pas? La protection, n'est-ce pas? La guérison et tout ça. Ok, au nom de Jésus, tu guéris les gens, tu guéris, tu fais des miracles et tout. Ça, c'est Jésus là-bas. Ok, mais le Saint-Esprit, son rôle, c'est de t'enseigner. C'est pour ça que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Parce que ce n'est que lui seul qui peut t'aider à comprendre la parole. Comment est-ce qu'il fait? Par exemple, il m'a investi. N'est-ce pas? Dieu m'a donné, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'esprit de l'enseignement de la parole. Donc je comprends la parole. Je vous ai dit ça ici plusieurs fois. Je comprends la parole sans aucun effort. Ok? Parce que c'est un esprit que j'ai reçu. Comme il y a des prophètes. Il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a enfin, il y a beaucoup de qualités. Ok? Et moi, le Seigneur m'a donné l'esprit de l'enseignement. Ok? J'enseigne et quand je vous enseigne, vous comprenez facilement. Par rapport à peut-être quand quelqu'un d'autre vous enseigne, vous comprenez. Parce que c'est un esprit. Maintenant, moi j'ai reçu cet esprit de Dieu. Et lorsque je vous enseigne, lorsque je t'enseigne, tu ne peux pas me comprendre sans l'assistance du Saint-Esprit dans toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à me comprendre. Est-ce que tu me comprends? C'est le Saint-Esprit qui t'aide. Chaque fois que je te parle, tu me comprends. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est en fait en train de t'aider. Ce n'est pas moi. Moi, tu écoutes ma voix et le Saint-Esprit t'explique ce que je suis en train de dire. Et nous allons partir... nous allons rester dans Jean chapitre 14. Nous allons descendre un peu plus au verset 25. Descendons un peu plus au verset 25. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 43, ok. Donc nous avons encore le temps. Descendons au verset 25. La Bible dit que je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Est-ce que tu comprends mieux maintenant par rapport aux explications précédentes? Jésus nous dit que le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire quoi? Jésus les avait raconté des choses. Ils avaient vécu avec Jésus. Jésus les parlait en parabole. Jésus racontait des paraboles et tout et tout et tout. Mais Jésus savait qu'il devait tout oublier. Mais Jésus a dit que je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous rappeler tout. Donc parfois, quand tu veux même mémoriser les versets bibliques, tu ne peux pas mémoriser les versets bibliques sans l'assistance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en fait qui t'aide à comprendre la parole de Dieu. Ok? Maintenant, Dieu, nous avons encore fait allusion tout à l'heure à Dieu, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce que je voulais également dire, n'est-ce pas, à la lumière de ce que nous venons de lire, c'est que tu ne peux rien obtenir de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux rien obtenir du Père et tu ne peux rien obtenir du Saint-Esprit sans passer par Jésus-Christ. Et rien que par Jésus-Christ, pas par quelqu'un d'autre. Pas par quelqu'un d'autre.
Ok, pas par quelqu'un d'autre. Parce que rappelle-toi que Jésus en lui seul n'est pas Dieu. Je pense que je vous ai dit ça ici. Jésus en lui seul n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit en lui seul n'est pas Dieu. Le Père en lui seul n'est pas Dieu. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est comme le pain. Tu ne peux pas me dire que la farine, c'est le pain. Tu ne peux pas me dire que la levure, c'est le pain. Tu ne peux pas me dire que le sucre, c'est le pain. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est la farine, plus la levure, plus le sel, plus l'eau. Tu comprends un peu? Donc, c'est ça Dieu. Donc, Dieu, ok? Dieu, c'est le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est Dieu. Mais par extrapolation, nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Ok, mais Dieu, c'est ça. C'est pour cela, évidemment, que lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ces choses-ci sont très difficiles pour toi à comprendre. Parce que ça n'a pas de sens. Tu vas dire que, mais qu'est-ce que Pasteur Christian raconte? Il dit que Jésus est Dieu. Mais il dit que Jésus n'est pas Dieu lui-même. Que Dieu c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure avec un Corinthien, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Mais si tu m'écoutes ce soir et que tu comprends ce que je te dis là, ça veut dire que le Saint-Esprit est en toi. Et que tu peux comprendre, c'est pour cela que lorsque tu es un chrétien, qui a les photos ou les photos de Marie, les photos de Jésus ou les faux machins avec toi, tu ne peux pas comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que le diable t'amène toujours à te focaliser sur une image. L'image soit de Marie, soit de Jésus, soit la photo, soit la croix. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre. Mais si tu es quelqu'un qui marche selon l'esprit, quelqu'un qui regarde les choses en esprit, tu vas comprendre. Que toi, tu ne te matérialises pas Dieu. Tu ne te représentes pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être représenté. Parce que c'est tellement complexe. Mais tu dois seulement savoir que quand tu veux aller à Dieu, il y a une seule personne qui t'ouvre la porte. Et ça, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque tu fais appel au nom de Jésus-Christ, et lorsque Dieu veut se manifester physiquement à nous, n'est-ce pas? Il le fait en Jésus-Christ. Et lorsque Dieu veut t'enseigner, n'est-ce pas? Il le fait à travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant, c'est lui le consolateur, c'est lui l'esprit de vérité. Mais parce que le monde ne peut pas l'accepter, c'est pour ça que le Saint-Esprit ne parle pas dans n'importe qui. Moi, il m'arrive parfois de prier pour que le Saint-Esprit descende sur quelqu'un. N'est-ce pas? Et c'est biblique. Ok, c'est biblique. La Bible dit qu'il priait, ils imposaient les mains, le Saint-Esprit descendait sur quelqu'un. Je me rappelle encore, je pense que c'était le week-end passé, ou je ne sais pas, il y a de cela quelques jours, je vous ai parlé ici de l'imposition de mains, et je vous ai dit que moi, par exemple, je n'impose pas les mains à n'importe qui. Je peux me rappeler que depuis que le Seigneur m'a appelé, peut-être que 3 personnes, et j'ai imposé les mains à une personne dernièrement encore. Parce que ça m'arrive rarement d'imposer les mains aux gens. Ok? Et parce que pour imposer, pour que j'impose les mains à quelqu'un, il faut que, si ce n'est pas que je te connais, parce que nous avons déjà fait l'étude de ça ici, n'est-ce pas, pour voir le danger de l'imposition des mains, n'est-ce pas, il m'est arrivé à imposer les mains, n'est-ce pas, dernièrement à une personne, et, n'est-ce pas, la personne a pleuré, et la personne ne pouvait pas comprendre. Est-ce que tu comprends? La personne ne pouvait pas comprendre, parce que l'imposition des mains, n'est-ce pas, avait fait descendre un esprit dans la personne, parce que j'avais demandé au Seigneur de me permettre de prendre tous les péchés de la personne à moi. Donc j'avais dit au Seigneur, je prends tous les péchés de la personne. Ok? Et je te demande de déposer ton esprit. N'est-ce pas? Et la personne a pleuré. Et ce n'est que par la suite que la personne m'a confessé qu'elle ne pleure pratiquement jamais. Mais ça, c'était l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose dans Luc chapitre 8. Allons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 9. Maintenant, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Donc la Bible dit que Jésus avait raconté une parabole. N'est-ce pas? Il avait raconté une parabole. Et par la suite, ses disciples vont lui demander ce que signifiait la parabole.
Et voilà la réponse. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Donc tu dois donc comprendre que parfois tu parles des choses de Dieu à quelqu'un, la personne ne comprend pas. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Ok? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Toi, tu ne comprends pas la parole de Dieu parce que tu as fait quelque chose. Non, c'est parce que Dieu t'a accordé une grâce. Dieu t'a accordé le Saint-Esprit. Dieu t'a accordé, il a fait descendre son esprit dans toi. C'est pour ça que toi, tu comprends. Lorsque le pasteur Christian t'appelle, le pasteur Christian t'explique certaines choses, tu comprends. C'est le Saint-Esprit qui est dans toi, qui t'aide à comprendre les explications, n'est-ce pas, du pasteur Christian ou du pasteur Georges. Ok, c'est à cause du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'enseignant. Je ne vais pas insister là-dessus assez. Maintenant, donc, nous avons déjà vu que le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs façons, n'est-ce pas, dans les gens. Nous avons vu que lorsque le Saint-Esprit vient dans toi, tu peux commencer à parler en langue. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu peux commencer, n'est-ce pas, à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Et nous avons vu que ce n'est pas que quand le Saint-Esprit vient en toi, il ne se met pas seulement à parler en langue. Nous avons fait une étude là-dessus. Ok? Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, comment est-ce que tu vas faire pour savoir que le Saint-Esprit est en toi? Nous avons également fait une étude biblique là-dessus. Ok, mais nous allons revenir encore là ce soir, parce que lorsque je préparais, n'est-ce pas, cette étude, l'Esprit a voulu que je revienne là-dessus. Comment est-ce que tu vas faire pour savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Parce qu'il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, mais ils sont paresseux. Ils ne veulent pas étudier. Rappelle-toi que si tu connais et tu n'étudies pas, tu ne peux pas savoir si tu connais. Donc il y a les gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne veulent pas étudier la parole de Dieu. On se comprend? Il y a des gens comme ça. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour savoir que tu as le Saint-Esprit en toi? Nous allons partir dans Galates chapitre 5, verset 16. Donc allons dans Galates chapitre 5, verset 16. Donc, il nous reste 8 minutes. Je pense qu'en 8 minutes, nous pouvons bien le faire. N'est-ce pas? La Bible dit que je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, quels sont les désirs de la chair? Les désirs de la chair, c'est quand tu veux sortir, tu regardes à gauche, à droite, tu regardes la façon que tu es habillé pour savoir si les gens vont apprécier ton habit. N'est-ce pas? Hey, tu es bien habillé. Oh, j'aime ton habit. Hey, j'aime tes chaussures, machin, tout. C'est ça les désirs de la chair. Donc quand tu es quelqu'un, n'est-ce pas, qui t'intéresse aux choses là, ça veut dire que tu ne marches pas selon l'esprit. Peut-être que l'esprit est en toi, je ne dis pas que l'esprit n'est pas en toi, mais tu ne marches pas selon cet esprit là. Parce que tu t'intéresses, n'est-ce pas, à l'apparence, les choses de la chair. Tu passes le temps, tu vas dans les magasins chers, n'est-ce pas, tu dépenses $100, pour ceux qui sont aux États-Unis, $200, $300 sur une paire de chaussures. Alors qu'il y a des gens qui meurent de famine. Tu vis par exemple en Côte d'Ivoire, tu dépenses 50 000 francs sur une paire de chaussures. Pourtant, il y a des gens qui n'ont pas à manger dans ton pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des gens, des orphelins qui sont dans la rue. Mais toi, tu prends 100 000 francs pour aller acheter une paire de chaussures. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit, c'est ça cette mentalité-là. C'est une mauvaise mentalité. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, je vous ai dit que quand tu vois quelqu'un, quand tu regardes l'habillement de quelqu'un, tu peux savoir si la personne est spirituelle ou si la personne est charnelle. En regardant la personne, tu regardes. Et c'est pour ça que Dieu nous a instruit, n'est-ce pas, de décourager ces choses-là. Tu vois par exemple une femme, elle dit que oh, je veux les mèches naturelles. D'abord, mais les cheveux qu'on a fait les sacrifices aux démons, n'est-ce pas, que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde. Et je peux vous assurer que ces mèches-là coûtent excessivement cher. $200, $300, $400. Et il y a même des pasteurs qui prient même sur les gens avec ces faux cheveux sur eux. $400 pour acheter les faux cheveux. Pourtant, dans leur famille, il y a certains membres de leur famille qui n'arrivent pas à partir à l'école. À cause du manque de l'argent. Mais ils vont sortir 300, 400, $500 pour acheter les faux cheveux. Il y a des gens même qui achètent les mascaras. Parfois, ces mascaras-là coûtent même cher. Les faux cils.
Mais dans leur famille, il y a des gens qui ne partent pas à l'école. Hein, parce que personne ne peut payer la pension de 10 $. Parce que pour ceux qui vivent chez les Blancs, 10 $, quand on convertit ça en CFA, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou au Togo, c'est 10 000. C'est 10 $, c'est 5 000. Ça, c'est la pension. Mais il y a des gens là-bas, ils ne fréquentent pas. Parce que leurs parents n'ont pas ça. Mais toi, tu connais cette famille, mais tu vas partir utiliser cet argent pour aller acheter les faux trucs. C'est pour ça que je dis que si tu es une femme, et je répète encore, et que tu m'écoutes ce soir, le paradis là, si tu mets ces choses-là sur toi, il faut oublier. Ça ne va jamais se passer. Ce n'est pas possible. C'est seulement impossible. Si c'était possible, ça veut dire que l'esprit qui est en moi là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ok. Maintenant, la Bible dit que car la chair, je suis toujours dans Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a. N'est-ce pas? Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ça veut dire que quand tu es quelqu'un de spirituel, quand tu es quelqu'un qui marche selon l'esprit, tu ne t'intéresses pas à ces choses. Ça c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc quand tu es un chrétien qui marche selon l'esprit, tu ne t'intéresses plus à l'apparence. Tu ne cherches plus à savoir si les gens vont voir que tu es bien habillé, si les gens vont voir que tu es beau, tu es belle. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne traverse même pas. Attends, ceux qui me connaissent. Attends, peut-être certains d'entre vous m'avez même vu. Quand je me sortir là, je ne cherche même pas à savoir où bien quelqu'un va me regarder. Je m'en fous. Je m'en fous. Je cherche à savoir si Jésus-Christ va s'intéresser à moi. Est-ce que les actes que je vais poser tout au long de la journée vont plaire à Dieu? Voilà tout ce qui m'intéresse. Lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, je ne cherche pas à savoir si la personne va regarder ma chaussure. Déjà même vous, moi j'achète peut-être que 2 paires de chaussures par an. Si vous connaissez ma femme, il faut lui demander. Parfois c'est même eux qui achètent des chaussures là pour moi. Moi là, vous me voyez à la boutique. Peut-être, attends, si vous connaissez ma fille, demandez-lui. Pour acheter la chaussure, quand j'ai une chaussure, si la chaussure là ne commence pas à se pincer en bas là, ou si elle ne commence pas à se gratter là, moi aller acheter la chaussure. Pourquoi? Quand les gens ont les problèmes. Mais tu vois les gens, quand tu entres chez eux, il y a les chaussures comme ça. Il y a les gens même qui ont les penderies des chaussures. Ça veut dire que chez eux, hein, toute une penderie, ce sont les chaussures. Les chaussures sont alliées comme ça. Une penderie de chaussures. Il y a les gens même qui ont les habits qui ne portent pas. Et ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu marches selon l'Esprit. Non, tu marches selon la chair. Ok. Donc si vous êtes conduit par l'Esprit, Galates, chapitre toujours 5, la Bible dit que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit que tu n'es pas sous la loi lorsque tu marches selon l'Esprit? Parce que lorsque tu marches selon l'Esprit, tu as déjà tué la chair avec ses passions et ses désirs. C'est pour ça que la loi ne s'applique plus à toi. Tu n'es plus à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que la loi a disparu. C'est parce que toi, tu fais déjà, n'est-ce pas, tout ce que la loi demande. C'est pour ça qu'on dit que si tu es conduit par l'Esprit, tu n'es plus sous la loi. Mais ne me dis pas que tu es sous la loi, lorsque quand tu veux sortir, tu passes 10 minutes, 20 minutes devant le miroir. Tu es sous la loi. Parce que tu ne marches pas selon l'Esprit, tu marches selon la chair. Et la Bible dit que, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité. L'impudicité, ok, l'impureté, les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, tu regardes la télé, oh j'aime Beyoncé, oh j'aime Jay-Z, j'aime, oh j'aime celui-là, je veux être l'idolâtrie. On vous a dit que l'idolâtrie c'est seulement prendre la photo de Marie. Non, ce n'est pas seulement ça l'idolâtrie. Ça c'est l'idolâtrie, mais ce n'est pas seulement ça. Ok, l'idolâtrie, les querelles, tout le temps en train d'avoir les problèmes avec les gens. Tout le temps, en train de discuter avec les voisins, tout le monde, toujours les problèmes. Ça, c'est la preuve que tu ne marches pas selon l'Esprit. N'est-ce pas? Les jalousies, toujours jaloux. Quelqu'un te dit qu'il a trouvé un nouveau boulot, tu es jaloux. Quelqu'un te dit qu'il va se marier, tu es jaloux. Quelqu'un te dit que son fils a passé le bac, tu es jaloux. Ça veut dire que tu marches selon la chair. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie. Tout le temps dans ton frigo, l'alcool, tu bois, tu donnes même à boire aux gens. Tu achètes. Il y a des chrétiens. Oh Seigneur Jésus, il est même 59. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et ils achètent l'alcool à quelqu'un. Tu dis
dis que tu es chrétien et tu offres de l'alcool à quelqu'un et tu es chrétien. Non, attends, tu n'es pas chrétien. Attends, je dis que tu n'es pas chrétien. Offrir l'alcool ou la cigarette, c'est la même chose. Toi, tu ne bois pas l'alcool, mais tu offres ça à quelqu'un. Si tu es un chrétien et que quelqu'un veut boire, s'il ne veut pas boire le jus, tu lui donnes de l'eau. S'il ne veut pas, il laisse. Est-ce que tu me comprends? Ok. Et la Bible dit que dans Galates chapitre 5, 22 en descendant, la Bible nous explique, n'est-ce pas, et nous donne la liste, n'est-ce pas, des fruits de l'esprit. Parce que nous sommes arrivés à 22 heures, nous allons nous arrêter ici, puisque le Seigneur, notre agenda et notre emploi de temps est arrêté au ciel, et nous ne devons pas perdre le temps des anges, n'est-ce pas, ceux qui sont envoyés pour assurer la sécurité de cet endroit pendant que nous sommes en train de faire l'étude biblique. Donc, ils ont d'autres choses à faire, dont nous allons les libérer. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour tous les enseignements. Je te remercie d'avoir parlé à quelqu'un ce soir dans un langage que la personne a compris. Ta parole nous enseigne que tu avais fait la promesse à Moïse que tu devais susciter parmi leurs frères un prophète comme Moïse et qu'il devait les écouter. Mon Dieu, mon roi, tu m'as suscité du milieu de cette génération. Tu m'as suscité, mon Dieu, mon roi, et tu m'as donné les armes. Tu m'as donné l'esprit nécessaire pour pouvoir comprendre ta parole et être utilisé par toi pour pouvoir parler à tes enfants dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Je te remercie, oh Seigneur, d'avoir aidé quelqu'un par ton esprit ce soir à comprendre les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Car ta parole nous enseigne que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons été choisis par toi avant la fondation du monde, c'est une bénédiction. Et pour cela, je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour tous les enseignements. Je te remercie d'avoir été présent dans ce studio avec nous. Je te dis merci, mon Dieu, pour tous ceux qui écoutent ce message sur YouTube. Je te remercie pour tous ceux qui écoutent ce message sur Facebook. Et pour cela, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen.